Bonjour, je suis David Rochon, étudiant de l'Université de Hearst et je suis en train de compléter ma troisième année en études des enjeux humains et sociaux. Le sujet de cette présentation porte sur un conte fictif qui se retrouve au sein du dernier livre de la série littéraire Harry Potter, écrit par Joanne Rowling. Le conte est écrit fictivement par Beedle Labald et s'intitule Le conte des trois frères. Cette présentation portera strictement sur le contenu du conte et ne va pas discuter des événements qui se déroulent dans le 7e livre. Je vais vous parler plus précisément du symbole des reliques de la mort et des 4 personnages importants de l'histoire. Mais avant, commençons par les péripéties du conte. Il s'agit d'une histoire entre 3 frères qui marchent ensemble au crépuscule jusqu'à ce qu'ils rencontrent une rivière qui est bien trop creuse et bien trop risquée pour y nager. Grâce à leur baguette magique, ils lancent un sortilège afin d'ériger un pont. Avant de pouvoir le traverser, la mort leur bloque le chemin, furieuse puisque les frères auraient dû se noyer. Au lieu de témoigner de sa colère, elle décide de les récompenser d'un cadeau. Et voilà comment ils ont fait rencontre. Dans le conte, elle est la seule à posséder un nom. Elle est voilée et semble être sombre et mystérieuse. Sa tâche est simple et c'est de récolter les âmes de ceux qui périssent. Elle ne triche pas ou ne va pas s'impliquer directement dans la vie d'autrui afin de les assassiner. Au contraire, elle demeure patiente et continue sa tâche de bourreau. Dans le conte, elle tente de duper les frères d'une récompense qui saura les amener à leur perte plus tard. Comme vous allez le remarquer, elle n'est que complice de leur mort. Les frères ont tous tenté de ruser la mort. Ce phénomène est aussi employé couramment dans la société des Moldus. On craint la mort et différentes stratégies ont été adoptées afin d'éloigner notre fin. Maintenant, on va jeter un coup d'œil aux ruses que les frères ont employées. Antioche, qui est l'aîné, utilise le concept de la mort muette au début en décidant d'ignorer complètement le phénomène de la mort. Il demande une baguette qui le rendra invincible et dès le départ, il demande inconsciemment sa perte. Ce qui mène à une deuxième ruse qui est celle de la mort réduite. Il ne pense qu'au plaisir de la vie et du pouvoir temporaire que va lui apporter la baguette de Suro. En somme, Antioche est aveuglé par le cadeau et il ne pense aucunement aux conséquences de ses actions. Se vantant de sa nouvelle baguette magique, un sorcier finit par l'assassiner lors de la nuit afin de pouvoir s'emparer de la baguette de Suro. Comme l'aîné, Cadmus utilise la ruse de la mort muette en négligeant la mort. Se croyant intelligent, il demande le pouvoir de ramener les morts à la vie afin de revoir son amoureuse. Il utilise finalement la pierre de résurrection et réincarne sa belle-aimée. Par contre, elle est silencieuse et froide, puisqu'elle n'appartient pas au monde des mortels. Dans le monde des sorciers, il est impossible de ramener quiconque à la vie. Fou de chagrin, il décide de s'enlever la vie pour la rejoindre. Une autre ruse est employée, et c'est celle de la mort affranchie. Bien qu'elle est un peu discutable, puisqu'il ne pense aucunement à duper la mort, son suicide lui permet d'atteindre son but ultime, qui est celle de se retrouver aux côtés de son amoureuse. Ignotus, le plus jeune des frères, est le personnage le plus complexe du conte. Dès le début, il utilise la ruse de la mort intelligée. Avant de faire la demande de son cadeau, il comprend avec qui il a affaire et le manège qu'elle est en train d'utiliser, ce qui mène à 2 autres ruses, dont la mort lente. Sachant que la mort fait partie de son destin, il se consacre à sa vie en demandant une cape d'invisibilité qui va lui permettre de se déplacer sans que la mort puisse le suivre. La 3e ruse est la mort naturelle. Son choix de la cape lui a permis d'être le seul des frères à vivre une vie longue et belle. Il ne veut pas affronter la mort. À ses vieux jours, il décide de donner la cape à son enfant et accueille la mort à bras ouverts comme un vieil ami. Pendant tout ce temps, il a utilisé la ruse sublimée. Il a toujours perçu la mort comme étant qu'un simple passage vers une autre vie. Et c'est pour cette raison qu'il s'est laissé emporter par la mort comme son égal. Le symbole des reliques de la mort se retrouve non seulement dans le monde de Harry Potter, mais aussi dans notre monde, si je peux bien me permettre, qui est celui des Moldus. On peut se procurer bien des systèmes esthétiques qui portent ce symbole, dont des t-shirts, des tucs, des stylos et bien d'autres. Mais que signifient ces signes? La ligne verticale au milieu représente la baguette de Suro, le cercle, la pierre de résurrection, et le triangle équilatéral, la cape d'invisibilité. De nombreux sorciers ont tenté de retrouver ces reliques, surtout la baguette de Suro, en raison de son pouvoir remarquable. Par contre, la mort a récolté bien des âmes au sein de ces querelles. Nombreux croient que celui qui va rassembler ces reliques peut devenir le maître de la mort. Ils pensent même qu'il peut devenir immortel. Par contre, aucune de ces reliques n'apporte un tel pouvoir, même si elles sont combinées ensemble. Comme Ignotus l'a remarqué, on ne peut que s'éloigner de la mort temporairement. La mort est notre destin dès notre naissance.
Les frères ont tous essayé de s'échapper de la mort par différents moyens. On appelle ça des ruses. Ils ont tous essayé de repousser la mort autant que possible, mais il n'y a que le plus jeune des frères qui s'est rendu compte que ça fait partie de son destin. Dumbledore a fait une analyse du texte et à travers ses notes de travail, j'ai remarqué que nul ne peut échapper à la mort, qu'on soit sorcier ou démoldu. Si la mort vous donnerait un cadeau, qu'est-ce que vous choisirez et à quel prix?